Peut-on réellement réussir à développer des produits sans additifs qui ont exactement les mêmes critères organoleptiques qu'un produit qui en contient? Bonjour, je m'appelle Morgane Talidec et aujourd'hui je vais vous parler du Clean Label. Tout d'abord, qu'est-ce que le Clean Label? Le Clean Label est un mouvement de consommateurs qui demande aux entreprises alimentaires de limiter la présence d'additifs à l'intérieur de la composition de ceux-ci. Mais un additif, c'est quoi? Un additif, c'est un ingrédient qui est ajouté dans une recette pour pouvoir répondre à un besoin de texture, de goût, de couleur, d'apparence. Ce sont deux choses qui sont tout à fait complémentaires et absolument pas contradictoires. Peut-on considérer que le sel, par exemple, est un additif puisqu'il aura un rôle gustatif? Non. Le sel n'est pas considéré comme un additif, mais comme un aromate. La différence entre le sel et un additif est plutôt sur le rôle fonctionnel que celui-ci va jouer. Si vous voulez identifier une présence ou une absence d'additif dans les produits que vous consommez, vous pouvez lire la liste d'ingrédients. Dans celle-ci, vous pouvez l'identifier à travers un E suivi de plusieurs chiffres, ou encore à travers le rôle suivi de 2 points, et ensuite du nom de cet additif. Par exemple, conservateur, sorbate de potassium. Vous pouvez également les identifier à travers les nouvelles applications type Yuka qui vous dit la présence ou l'absence d'additifs et également la catégorie dans laquelle ils sont basés. Parce que oui, chaque additif est classifié en fonction d'une catégorie par différentes couleurs, allant du noir ou du blanc, identifiant que cet additif est sans danger. Ensuite, vous avez la catégorie des verts qui sont autorisés, des oranges qui sont à remplacer et les rouges qui sont totalement interdits. La classification de ces additifs se retrouve généralement dans les cahiers des charges des grandes et moyennes surfaces distributeurs chez qui vous faites vos courses. Nous avons fait un point sur les additifs, d'accord, mais quand on veut les remplacer, comment pouvons-nous faire? Nous pouvons les remplacer par des alternatives qui sont par exemple dans une autre catégorie. Imaginons un additif plutôt classé rouge que nous voudrions remplacer par un additif qui est plutôt dans la catégorie blanche ou verte. Mais nous pouvons aussi les remplacer par des moyens procédés. Type, si vous voulez remplacer un conservateur, vous pouvez simplement avoir un impact sur le pH, c'est-à-dire rendre un produit plus ou moins acide, ce qui permettra de limiter par exemple le développement bactérien, ou alors jouer sur l'activité d'eau, donc le AW, qui permet de réduire la quantité d'eau dans un produit et donc de limiter les moisissures. Vous aurez ainsi pas d'antifongique à ajouter dans la composition de votre recette. Tout ceci, ce sont des alternatives qui sont totalement possibles, mais vous pouvez aussi avoir des alternatives plus techniques. Par exemple, si vous voulez garder une texture aérée dans votre produit sans mettre d'émulsifiant, vous pouvez tout à fait le remplacer par un procédé de fabrication en ajoutant un foisonnement plus important dans votre process de fabrication, ce qui vous permettra d'avoir vraiment un produit plus aéré. Dans tous les cas, si vous avez besoin de conseils pour pouvoir solutionner vos problématiques de Clean Label, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. À très bientôt!